Que se passe-t-il quand deux titans des arts martiaux se rencontrent pour la première fois? L'un deviendra une légende immortelle, l'autre son ombre la plus fidèle. Mais qui était vraiment l'homme derrière le masque du méchant le plus terrifiant du cinéma? Aujourd'hui, on dévoile les secrets d'une amitié légendaire qui a changé Hollywood pour toujours. Avant de commencer, abonne-toi à Secret Stars et active la cloche. Votre soutien nous permet de continuer à vous dévoiler les histoires les plus fascinantes des plus grandes légendes du cinéma. Chaque abonnement compte énormément pour nous. Dans les années 70, Hong Kong était le temple des arts martiaux. Une époque où chaque coup de poing racontait une histoire, où chaque acteur devait prouver sa valeur, non pas avec des effets spéciaux, mais avec son corps et son esprit. C'est dans ce bouillonnement créatif que deux destins extraordinaires allaient se croiser. D'un côté, un géant chinois à la musculature surhumaine, fuyant les tourments politiques de son pays natal pour trouver refuge à Hong Kong. Un homme qui ne parlait pas avec des mots, mais avec ses muscles et son regard d'acier. De l'autre, un philosophe guerrier né en Amérique, revenu à ses racines asiatiques pour révolutionner le cinéma mondial. Leur rencontre n'était pas planifiée, elle était écrite dans les étoiles. Car parfois, l'univers réunit les bonnes personnes au bon moment pour créer quelque chose d'éternel. Et ce jour-là, sur un plateau publicitaire banal pour des cigarettes, l'histoire du cinéma d'action allait basculer. Mais avant d'arriver à cette rencontre explosive, revenons en arrière. Découvrons l'homme que le monde connaît sous le nom de Bolo Yang, mais dont la véritable histoire reste mystérieuse pour la plupart. Juillet 1946. Un enfant naît à Guangzhou, dans une Chine déchirée par les conflits. Sa famille n'a presque rien, pas de privilèges, pas de raccourcis vers la gloire. Juste la survie quotidienne dans un pays en pleine métamorphose politique. Mais cet enfant possède quelque chose que l'argent ne peut acheter, une volonté de faire. À 10 ans, pendant que d'autres gamins jouent dans les rues, lui découvre sa véritable calling dans les dojos traditionnels. Le kung-fu devient son langage universel. Chaque mouvement, chaque posture lui enseigne des leçons que l'école ne pourra jamais lui offrir. La discipline, la patience, le respect de soi. Mais la Chine de cette époque ressemble à une cocotte minute prête à exploser. Les manifestations se multiplient, les libertés s'évanouissent. Pour un jeune homme assoiffé de liberté, rester signifie accepter l'incrédible. Alors, il prend la décision la plus courageuse de sa vie, partir. Si cette histoire vous passionne déjà, pensez à vous abonner. Votre soutien nous permet de produire encore plus de contenus exclusifs sur les coulisses d'Hollywood. On compte sur vous. Imaginez la scène. Une nuit noire, une rivière dangereuse et un adolescent qui nage vers l'inconnu avec pour seule certitude que de l'autre côté se trouve sa chance de devenir quelqu'un. Cette traversée à la nage vers Hong Kong n'était pas juste un voyage géographique, c'était une renaissance. Hong Kong l'accueille comme une terre promise. Colonie britannique vibrante, melting pot culturel fascinant, cette île représente tout ce que la Chine continentale ne peut plus offrir. Ici, il peut respirer. Ici, il peut rêver. Et surtout, ici, il découvre une nouvelle obsession, la musculation. Les années 60 à Hong Kong, c'est l'âge d'or du cinéma asiatique. Les studios Shaw Brothers et Golden Harvest transforment des acteurs inconnus en icônes internationales. Mais pour percer dans cet univers impitoyable, il faut quelque chose d'unique, une signature visuelle impossible à ignorer. En 1969, notre guerrier chinois remporte le titre de champion de bodybuilding de Hong Kong. Pas une fois, pas deux fois, 10 années consécutives. Son physique devient sa carte de visite. Imaginez, des muscles sculptés comme du marbre, un regard qui glace le sang et une aura de danger permanent. Les directeurs de casting n'ont jamais rien vu de tel. Les premiers rôles arrivent. Petits d'abord, presque des figurants, mais chaque apparition à l'écran est une déclaration. Quand il entre dans le cadre, les spectateurs retiennent leur souffle. Ces personnages ne parlent pas beaucoup, ils n'en ont pas besoin. Leur présence physique raconte toute l'histoire. Deadly Duo, Angry Guest, les titres s'accumulent dans sa filmographie. À chaque projet, il perfectionne son art, incarner le méchant absolu. Pas le méchant caricatural qui ricane bêtement, non, le méchant que vous respectez. Le méchant que vous fait vous demander si le héros peut vraiment gagner. Le méchant que vous n'oubliez jamais, même après le générique de fin. D'ailleurs, si vous aimez découvrir ces secrets des plus grandes stars, abonnez-vous maintenant. Votre soutien nous permet de fouiller encore plus profondément dans les archives d'Hollywood pour vous. Sa réputation traverse les frontières de Hong Kong. Les producteurs américains commencent à entendre parler de ce colosse chinois qui terrorise l'écran. Mais c'est en 1973 qu'arrive l'opportunité qui changera tout. Un film, un rôle, une légende nommée Bruce Lee. Leur première poignée de main ne ressemble à aucune autre. Deux philosophies martiales se rencontrent.
Bruce Lee, l'éclair humain capable de frapper 8 fois en une seconde, et lui, le tank indestructible dont un seul coup peut briser des briques. Mais au-delà des muscles et des techniques, quelque chose de plus profond se crée, une fraternité d'armes. Opération Dragon devient instantanément culte, 400 millions de dollars au box-office mondial, un budget ridicule de 850 000 dollars, un retour sur investissement historique. Mais au-delà des chiffres, ce film marque une révolution culturelle. Pour la première fois, Hollywood reconnaît la puissance du cinéma d'arts martiaux asiatique. Sur le plateau, les deux hommes s'observent, apprennent l'un de l'autre. Bruce admire la force brute et l'endurance phénoménale de son partenaire. Ce dernier est fasciné par la vitesse surhumaine de Bruce, ses réflexes qui défient les lois de la physique. Leur respect mutuel transcende la simple camaraderie professionnelle. Les anecdotes du tournage révèlent la personnalité de Bruce. Un jour, un figurant trop confiant décide de tester les compétences du petit dragon. Erreur fatale. En une fraction de seconde, Bruce le neutralise d'un coup de pied précis à la tête. Le message est clair. Ne sous-estimez jamais une légende vivante. Ces anecdotes incroyables vous plaisent? Abonnez-vous à Secret Stars. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces pépites méconnues du cinéma mondial. Merci infiniment. Mais 1973 apporte aussi la tragédie. Bruce Lee meurt mystérieusement à seulement 32 ans. Pour son ami, c'est un coup dévastateur. Il perd non seulement un partenaire de jeu, mais un frère d'âme. Des années plus tard, il confiera avec émotion « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami ». Après la disparition de Bruce, sa carrière explose paradoxalement. Hollywood lui ouvre grand ses portes. Bloodsport, en 1988, aux côtés de Jean-Claude Van Damme, devient un nouveau classique. Son personnage de Chong Li, champion brutal et invincible, terrorise une génération entière de spectateurs. Mais au-delà des films et des combats chorégraphiés, il reste cet homme humble qui a nagé vers sa liberté une nuit à Hong Kong. Cet homme qui a transformé sa force physique en art cinématographique. Cet homme qui a honoré la mémoire de son ami légendaire en continuant à inspirer des millions de fans à travers le monde. Aujourd'hui retraité, son héritage demeure immortel. Quand on parle des plus grands méchants du cinéma d'action, son nom apparaît toujours. Quand on évoque l'âge d'or des arts martiaux, son visage surgit immédiatement. Alors, et toi, qui gagnerait selon toi dans un affrontement entre Bruce Lee et Bolo Yeewang? La vitesse de l'éclair ou la force du tank? Partage ton avis dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Votre soutien nous permet de vous offrir toujours plus d'histoires fascinantes sur les légendes qui ont marqué le cinéma. Active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations exclusives. Et surtout, souviens-toi, derrière chaque méchant à l'écran se cache parfois l'ami le plus loyal du monde réel. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses secrètes d'Hollywood.